Ça fait quelques mois qu'on n'avait pas parlé de l'action LVMH. Je crois que ma dernière vidéo était aux environs de fin novembre, avec une belle tendance baissière. Aujourd'hui, ça a l'air de se reprendre, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Peut-être que techniquement, il y a quelque chose de sympa qui se profile sur cette action. Vous commencez à être habitué à ma façon de faire. On va analyser cette action en trois phases. Une phase long terme avec des bougies mensuelles, une phase moyen terme avec des bougies hebdomadaires et une phase de court terme avec des bougies journalières. Alors c'est parti. Donc LVMH, on peut voir que c'est quand même une belle tendance haussière, bien que, vous voyez, il y a eu ici ce pincement en format mensuel là qui n'augure rien de bon. Ici, on a repris, la zone de neutralité, on est encore juste en dessous et puis ici, on est en train de franchir le 0 sur la MACD. Donc c'est plutôt, pas très engageant, sur long terme, cette action. Après, on évolue quand même bien au-dessus de notre moyenne mobile 200, donc il y a rien, de grave, mais on peut quand même constater que, systématiquement, les moyennes mobiles à 50 périodes, donc les rouges, avaient été achetées et là, c'est plus le cas. Donc, il faudrait qu'on retrouve des supports. On en a peut-être trouvé un au moins à court terme, on va regarder ça, mais sur du long terme, pour le moment, elle est en train de corriger, en train de même bien corriger puisque le RSI, on peut voir qu'il nous fait une divergence baissière ici, quand même depuis juin 2021, donc divergence baissière. Donc le cours continue à monter, mais le RSI, lui, commençait à donner des signes de faiblesse. Et puis, pareil, sur la MACD, qui donne des signes de faiblesse depuis à peu près cette même date, donc juin 2021, et on est en janvier 2024. Donc, ouais, les premiers signaux, après, il faut que ça se mette en place, hein, vous ne pouvez pas le deviner tout de suite, c'est quand même sur du plus long terme, mais globalement, on avait un premier signal d'alerte qui était là en mensuel. Alors là, on avait une belle oblique baissière qui a l'air visiblement d'être cassée en ce moment. Donc, on va regarder ça sur du plus court terme, voir ce qu'on peut faire. Sachant qu'on a quand même des acheteurs ici sur les 540. On va voir. L'action vaut aujourd'hui 656 euros. Alors, on va passer sur un format moyen terme. Donc, sur du moyen terme, bon, là, on voit moins bien la divergence baissière, forcément, puisqu'il y a plus de friture sur la ligne, comme on peut dire. Mais globalement, vous voyez, elle est toujours sous la zone de neutralité. Ici, elle est toujours sous le 50. Elle la récupère pour le moment, mais c'est pas franchi. Et puis, la MACD est pareil, toujours sous le 0. Sachant que l'action en hebdo évolue sous sa moyenne mobile à 200 périodes. C'est pour le moment pas acheteur. Et la moyenne mobile 20 périodes est toujours sous la moyenne mobile à 50 périodes. Il faudra au moins attendre que ça croise. Et le top, c'est quand ça croise et que vous arrivez à reprendre votre moyenne mobile 200, donc les cours qui sont au-dessus. Donc là, ça fait à peu près du 725, 730, avec une belle dynamique haussière, un RSI qui repasse dans le vert et une MACD qui repasse dans le vert. Vous voyez, un peu, je sais pas si on prend une tendance franche ici, comme ça. Là, ici, vous avez quelque chose de beau, vous êtes au-dessus et puis vous repartez derrière vers quelque chose de beau. Tout ce qui est avant, c'est de l'anticipation. Donc pour moi, elle est plutôt neutre, belle mais neutre sur du long terme. Sur du format hebdo, donc moyen terme, elle est toujours vendeuse, hein, c'est toujours pas acheteur dessus. Et puis, on va passer sur du format journalier et c'est là que se dessine quelque chose. Donc, on va prendre la dernière tendance. Ça sert à rien de prendre tout le graphique. On est sur du journalier. On va prendre à partir de mars 2024. Vous voyez, toute cette descente ici, avec une pointe ici, et puis il y en avait une par là. Et donc, on peut voir quand même que quand ça casse les moyennes mobiles 200, vous savez que je suis pas très fan quand ça casse les moyennes mobiles 200 maintenant, eh bien, ça a fait quand même moins 26% depuis cette cassure ici. Alors maintenant, ce qui se passe, vous voyez, ça a été rejeté plusieurs fois sous cette oblique, mais on l'a franchi ici. Donc, l'a franchi sur les derniers jours. Il y a eu quand même, si je zoome un peu plus ici, il y a quand même un petit peu de bagarre. Là, on a été rejeté ici sous la moyenne mobile 200, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis là, c'est passé. On est maintenant au-dessus, donc on a eu un petit gap d'ouverture qui nous a ramené au-dessus de la moyenne mobile 200, et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais enlever cette divergence qui n'a plus raison d'être en journalier. Et là, on a repris, vous voyez ici, la zone de neutralité. Le RSI est enfin repassé au-dessus de la zone de neutralité. Et la MACD l'a franchi, elle, le 8 ou 9 décembre. Ici, on a croisé à la hausse, la bleue a croisé la rouge vers le haut, donc ça c'est positif. La moyenne 200, moyenne mobile 200 qui est pareil récupérée. Et donc là, on pourrait s'imaginer au moins en tendance journalière
quelque chose qui pourrait prendre à peu près cette tête-là. Avec éventuellement, si ça continue dans cette dynamique-là, vous voyez, une reprise, faire quelque chose qui pourrait être comme ça, voire même retester la moyenne mobile 200 dans quelques jours, là, sur fin janvier éventuellement, voire un peu avant. Et puis après, soit on est bien, on repart, soit eh bien c'est un échec en dessous. Et puis on revend si on se place sur des points comme ça. Mais voyez là, il faudrait attendre encore quelques jours, voir ce que donne la bleue et la rouge au-dessus de la moyenne 200, moyenne mobile 200, voir si ça tient et qu'on ait quelque chose d'un peu plus dessiné, comme ça, qui viendrait là, voir s'il y a un point de placement éventuellement à jouer sur les 650, ce qui pourrait être pas mal, au moins sur du court terme, pour faire une entrée et jouer le rebond et le changement de tendance à court terme. Voilà. Donc là, c'est bien. Moi, j'aime bien une configuration graphique comme ça, quand on casse des obliques, qu'on a des plus bas ici, de plus en plus haut, un RSI au-dessus de la zone de neutralité, et puis la MACD qui est au-dessus du zéro. Après, on voit, c'est quand même pas hyper puissant. Vous voyez, quand il y a des... Là, c'est puissant, par exemple. Vous voyez, vous reprenez fort ici. Là, c'est vraiment très, très puissant. Vous reprenez votre moyenne mobile 200, et puis après, c'est parti. Là, on est quand même dans quelque chose qui se construit plus doucement, sachant que, bon, le luxe, c'est pas trop à la fête en ce moment, mais bon, il y a quand même eu une belle correction sur ces derniers mois et puis voire cette dernière année. Donc il y a quand même moyen de s'être donné un peu de place. Et puis si jamais il y a des annonces de résultats et puis que c'est bon, je pense que cette moyenne mobile sera reprise et puis on pourra repartir sur une tendance au moins court terme qui soit haussière. Après, sur du moyen terme, il en faudrait un peu plus, vous voyez. Il faudra arriver, parce que là, on est sous la moyenne mobile 50 en semaine, donc c'est peut-être pour ça que ça bloque un peu en journalier aussi. Il faudrait franchir ça pour aller chercher ensuite les 700, les 710, 714 ici. Je pense que ça pourrait être quelque chose de pas mal. Il y aura sûrement de la bagarre par là. Mais ça veut dire qu'à court terme, si jamais ça continue à monter, si on va sur les 714, chercher les 714, on serait par ici. Voilà, celui qui veut faire une sorte de trade ici, il rentre sur les 650 s'il y a une opportunité sur les 650. Ça fait un 9% éventuellement à prendre avant de prendre une décision de savoir si vous revendez sur les 710, 714 ou non, ou si vous gardez pour tenter une reprise de tendance en format moyen terme. Mais là, il faudrait se donner encore un peu de temps, que ça continue à se dessiner ici. Et puis quand ce sera bien dessiné, ça permettra de prendre son choix sur du plus long terme. Donc voilà, donc pour résumer tout ça, on est plutôt neutre baissier long terme, on est plutôt baissier moyen terme, mais par contre, on a une tendance de reprise qui se dessine sur du court terme, si on arrive à conserver notre moyenne mobile 200, et ça, seuls les prochains jours pourront nous le dire. Donc là, ça peut tenir, vous voyez, là on était entre le 9 décembre et le 13 décembre, 14 décembre, oui, il y a 5 jours, donc on verra dans 5-6 jours, 9 décembre, pardon, il y a un mois quasiment ici. Donc là, on verra déjà dans un mois, on aura déjà beaucoup plus de visu sur cette action, mais je pense qu'il y a moyen de tenter quelque chose éventuellement sur les 650, là même 660. Et puis si jamais la moyenne mobile est cassée, tant pis, vous ressortez, vous prenez un moins 6%, moins 5%. Et puis il faudra attendre un autre point d'achat. Et comme d'hab, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement, des portefeuilles, des analyses d'actions, des analyses d'indices, un petit peu de tout, des fois même des choses qui parlent un peu moins de bourse. Bon, je te laisse faire ton choix, ça te propose ça sur le côté. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut.